pouvez vous présenter devant nos chers lecteurs? Et je suis Abdoulaye Diop, je suis là depuis 4 ans. Je travaille à l'équipe depuis 4 ans. Peintre, je suis artiste, je suis décorateur. Donc ça, c'est le boulot, c'est ce que je fais comme travail, comme vous voyez actuellement. Et comment est-ce que vous êtes venu dans cette région? Donc, je suis venu dans cette région du monde et comme tous les Sénégalais désirent à l'extérieur pour avoir une certaine activité, un certain travail. Donc je suis venu ici sur cette même lancée pour travailler, essayer d'avoir quelque chose comme tout le monde. Est-ce que vous pouvez nous dire votre bref parcours? Donc le parcours, c'est ce que vous voyez parce que bon, le parcours, c'est-à-dire la vie de l'aventurier, la vie d'un homme qui a décidé de se rendre à l'extérieur pour essayer d'avoir une activité, pour essayer de travailler, pour essayer de changer le cours de sa vie. Donc c'est ça qui m'a poussé à venir ici, à lutter avec le froid, avec la solitude, avec les aléas de la vie, de l'existence de ce lieu pour essayer de marquer une étape qui m'est très chère, c'est-à-dire mon avenir. Donc c'est ça qui m'a poussé à venir dans ce pays pour travailler dans un but lucratif, bien sûr. Donc je suis venu. Peintre. Je fais des tableaux. Donc je fais sur verre, sur toile. Et aussi j'étais étudiant bien sûr avant de me rendre ici. Comment est-ce que vous êtes venu dans ces métiers? Dans ce métier, moi je me suis dit que je suis revenu un beau jour et j'ai décidé de créer quelque chose qui venait de moi, à partir de mon âme, une chose que je pouvais donner à partir de mes réflexions, à partir de mes possibilités, à partir de ce que je savais faire. Au début ça a été difficile, ça a été un peu tracassant, mais par la suite j'ai eu quand même la chance d'en réaliser pas mal de choses. Donc c'est comme ça que cela m'est parvenu. J'ai eu un jour l'inspiration de faire extérioriser certaines idées souvent qui dormaient dans mon être. J'ai dit bon, pourquoi pas essayer de faire des cadres, essayer de voir si je pourrais en profiter pour essayer de changer la condition dans laquelle j'étais. Mais depuis votre venue dans la région de Salento, est-ce que la peinture dont vous faites, ça inspire aux Européens? Est-ce que vous vendez bien, vous vivez de ça? Donc, au début, nous vendions très bien. Au début, je vendais mes produits. C'est un produit que les Européens aiment parce que c'est la couleur même de l'Afrique. Cette couleur vive du soleil souvent et du couchant. Les Européens aiment ce genre de couleur, ce genre d'activité. Mais concernant la conjoncture actuelle des choses, c'est très très difficile parce que avec la crise, souvent, c'est pas facile de s'en tirer. Mais quand même, avec l'aide du Tout-Puissant, nous sommes en train de lutter, de travailler, de serrer la ceinture pour essayer d'encaisser le maximum possible. Mais actuellement, nous sommes dans une situation plus ou moins critique à cause de la crise. Mais nous comptons quand même nous en tirer. Alors, parlons maintenant de l'immigration, qui est le sujet principal. Ouais. Qu'est-ce que vous avez du point négatif ou bien du point positif depuis votre venue dans cette région? L'immigration, moi je dirais, avant d'attaquer même l'immigration, nous allons essayer de frapper la porte de l'histoire. Parce que si vous voyez que cette jeunesse immense, c'est-à-dire une transhumance, parce que moi je l'appelle une transhumance, c'est-à-dire la déplation, ce n'est pas même le déplacement de la jeunesse vers l'Europe, mais disons, c'est le déplacement d'une population entière africaine qui est en train de se déplacer vers l'Europe. Et cela n'est dû qu'à nos chefs, nos dirigeants africains, c'est-à-dire ils n'ont pas à la hauteur, ils n'ont pas cette culture d'édifier un monde libre, un monde où tout citoyen africain aura la grande capacité d'occuper une certaine place. Parce que si nous n'avons pas les conditions qu'il nous faut pour rester chez nous, nous sommes obligés de chercher ailleurs. La condition dans laquelle la plupart des Africains sont, ce sont ces conditions qui souvent nous poussent à laisser notre contrée pour l'Europe.
Et je crois que ça, c'est une grande aberration de s'être trouvé dans une situation pareille. Et cette situation n'est due qu'à un groupe de personnes souvent qui monopolisent le pouvoir et qui nous empêchent vraiment d'avoir la quiétude ou d'être dans une certaine condition, dans une certaine atmosphère pour pouvoir fructifier et travailler comme nous le désirons. Donc c'est ça qui a été notre mal. C'est-à-dire que, j'insiste là-dessus, et je l'ai toujours dit, nous avons des chefs qui ne sont pas à la hauteur, qui n'ont pas cette culture. Parce que, ayant cette culture de créer une atmosphère dans laquelle bon nombre d'Africains auront la capacité, auront le vouloir de créer une certaine activité. Parce que nos chefs ne sont pas à la hauteur. Ils n'ont pas ces astuces pour nous donner une certaine facilité, un certain dynamisme pour essayer de créer un univers dans lequel nous aurons la capacité de très bien travailler. Donc c'est ça qui nous pousse souvent à immigrer, à partir pour essayer de trouver, disons, je ne dirais pas du pain parce que dans nos pays, nous avons la capacité, certes, de travailler, mais nous avons choisi autrement, c'est-à-dire nous avons choisi un moyen, un autre pays pour essayer de voir si la différence au niveau du gain, au niveau de l'économie, allait être plus ou moins différente. Donc c'est ça qui nous a poussé à venir. Donc les conditions que nos chefs ont créées, ce sont ces conditions même qui nous ont harcelés, qui nous ont poussés à partir loin de chez nous, pour avoir une certaine capacité pour un jour retourner au Bercail et essayer de s'implanter, parce qu'on s'est déplacé vers l'extérieur pour gagner et venir investir chez nous. Donc c'est ça qui nous a poussé à partir vers l'Europe pour... Vous êtes au nombre de combien d'Africains, voire nous ne pouvons pas dire des Sénégalais, mais des Africains qui vivent dans cette région? Est-ce que l'accès aux papiers et au permis de travail est facile? Est-ce que vous avez une organisation pour aider à nos frères qui viennent aussi de temps en temps? Non, il y a des organisations qui sont là, c'est-à-dire un groupement de personnes qui se sont décidées pour venir à l'encontre de jeunes qui n'ont pas de papiers. Bon, souvent, il y a pas mal de nombre de personnes qui sont là, qui vivent comme fugitifs. Parce que dans ce pays, quand on est considéré comme un clandestin, c'est-à-dire quand on est considéré comme une personne qui n'a pas de documents, vous êtes considéré comme le fugitif. Un fugitif, c'est une personne qui n'a pas la liberté de circuler dans un territoire qui n'est pas le sien. Donc, c'est ça, c'est la condition dans laquelle bon nombre de jeunes actuellement sont confrontés. Ils sont dans ce pays, ils n'ont pas de papier, ils sont dans ce pays, ils vivent des conditions très très difficiles. Ils ont laissé leur pays natal pour se rendre ici, mais vivant dans des conditions vraiment dramatiques. Donc, nous voulons aussi, parce que la chose la plus mauvaise, c'est de faire ces médiatisation. Nous voulons une réponse, c'est-à-dire quelle est la réponse? Nous voulons que nos chefs, que nos ministres, ceux qui accaparent le pouvoir, qu'ils sachent que nous sommes... Le président Lansana vient de rendre l'âme. Et après 24 ans de pouvoir,